Hello, hello, je m'appelle Enzomas et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler sur le mystère du temps. Le mystère du temps. On se voit après le spot. Merci. Comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arroser. Vous devez savoir que dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle Kairos. Kairos qui veut dire temps, le temps. Dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle aussi le temps. Le temps n'est pas seulement dans le monde des hommes, mais aussi dans le monde des esprits, on parle de ce qu'on appelle le temps. Le fuseau horaire des hommes ne sont pas semblables au fuseau horaire des esprits. Il existe il y a une différence entre le temps du monde et le temps des esprits. Nous verrons que dans Psaume 90, le verset 4, la Bible nous dit car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Donc pour nous, 1000 ans, pour Dieu, ça vaut que le jour d'hier. Parce que le fuseau horaire ne sont pas le même. Le temps invisible détermine une saison visible. Oh, comment? Le temps invisible détermine une saison dans le visible. Celui qui contrôle les temps invisibles contrôlera la saison invisible. Quand quelqu'un contrôle ton temps, il contrôlera ta saison. Quand quelqu'un contrôle ton temps, contrôle ta saison. Comment? Celui que tu donnes ton temps peut porter aussi, ouvrir une saison pour ta vie. C'est pour cela, ne donne pas ton temps à n'importe qui. Ne donne pas ton temps à n'importe qui, car il risque d'ouvrir une saison de sécheresse, une saison aussi de bénédiction de foi. Ne donne pas le temps à n'importe qui. Et nous devons savoir que chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses. Comme la brachirasé. Chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses. Chaque saison a ses fruits et chaque fruit portera seulement dans son temps. Oh, come on. Le fruit de l'esprit que tu cherches va aboutir, va grandir dans un certain temps. C'est pour cela, n'utilise pas la chimie pour faire agrandir. Laisse le temps que tu apprends agrandira ton esprit. Kalabaya. Dans le monde des esprits, il y a des choses qui se passeront jamais dans ces périodes-là. Tu vois que dans cette période, il y a une manifestation de l'esprit. Il y a plus de manifestation de l'esprit dans ces domaines-là. Pourquoi? Dans le monde des esprits, tout est programmé. Tout est programmé. La Bible nous dit même, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Kalabaya. Avant tes programmes, Dieu a déjà mis un programme. Avant tu vois ta bénédiction, Dieu a programmé déjà tes bénédictions. Car dans Éphésiens, la Bible nous dit, c'est les plans mystérieux de Dieu pour toujours. Le plan mystérieux, là où tu... Laisse-moi te dire une chose, un mystère. Dieu vient là où nous allons. Dieu vient là où nous allons. Là où nous allons, Dieu est déjà venu de là. Dieu nous précède déjà. Dans ta saison, Dieu te précède déjà et connaît avant que tu puisses connaître.
car Dieu vient là où nous allons. Comme on a dit, chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses. Nous remarquons bien dans la Bible, dans Matthieu 12, 1, la Bible nous dit, à ce temps-là, Jésus traversa les champs. Et dans Matthieu 14, 1, à ce temps-là, Hérode entendu parler de Dieu. Dans chaque saison, il y a des actions. Dans chaque saison, il y a des actions. Dans chaque période, il y a des prophéties qui se réalisent. Dans chaque saison, il y a des actions que tu dois faire. Il y a des actions que tu dois faire pour ouvrir une période dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, tu dois faire une chose pour ouvrir une saison. Tu dois faire quelque chose dans le monde des esprits pour ouvrir une saison. C'est pour cela qu'on a des actes prophétiques qui nous aident à ouvrir une saison. Kalabaya. Pour ouvrir une saison, tu as besoin de faire un acte. Car dans ces temps-là, Jésus fait cela. Dans ces temps-là, Jésus fait cela. C'est seulement dans ces temps-là que tu dois faire. On ne fait pas la même chose à un même moment. Mais on fait des choses au temps convenable de le faire. Celui qui ne connaît pas son temps ne connaîtra pas comment faire. Mais celui qui connaît le temps connaîtra ce qu'il doit faire. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'on doit connaître le temps pour connaître ce qu'on doit faire. Car on a dit, veillez et priez, car vous ne connaissez pas le temps. Mais on connaît que c'est le moment du soir. Le mystère du temps nous aide à connaître le temps afin de pouvoir faire des actes à ces moments-là. Dans Jean 7, 6, Jésus-Christ leur dit, mon temps n'est pas encore venu, car nous tous nous avons, chaque personne a son temps. Chaque personne a sa saison de pouvoir se manifester. Chaque personne a ses moments de pouvoir se montrer. Il y a des saisons cache-toi, il y a des saisons montre-toi. Il y a des saisons pour des personnes. Tout le monde vit selon les temps, mais tout le monde ne manifestera pas le fruit à ces temps-là. Il y a des temps que tu dois faire dans le cache-toi et d'autres doivent se montrer. Ton temps n'est pas encore venu. Le temps de l'autre n'est pas ton temps. Le temps que tu de te manifester n'est pas le temps de l'autre pour se manifester. Chaque personne a son temps. Chaque personne a son horloge dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, on applique beaucoup cette expression qu'on dit « mille montres, 1000 heures ». 1000 esprits, 1000 heures. Oh, Shabra Kayaba. 1000 esprits, 1000 heures. Car chaque esprit a son air. Chaque esprit a son air. Et celui qui sort avant son temps n'atteindra pas l'apogée. Beaucoup, malheureusement, sortent avant son temps. Dieu t'a dit que tu dois te cacher, mais toi, tu veux te montrer. Et tu n'atteindras pas ton apogée. Celui qui provoque son temps n'atteindra jamais son apogée. Tu penses que Dieu t'a planifié à être à 50, mais le Seigneur t'a planifié à être à 90. Mais tant que tu ne connais pas le temps de Dieu pour ta vie, tu briseras ton temps et tu resteras ne pas être dans l'apogée et d'être bredouille. Car beaucoup sont bredouilles malheureusement parce qu'ils ne connaissent pas le temps que Dieu a mis pour eux. Comme on voit de Jésus-Christ. Jésus-Christ connaissait son temps. C'est pour cela même dans la fête, il a dit à Marie, « Qui est entre moi et toi? Car ce n'est pas encore mon temps n'est pas encore venu. » Il connaissait son temps, il connaissait sa saison, il connaissait que c'est en 30 ans que je ferai mon ministère. Connais-tu ton heure? Connais-tu ton temps? Connais-tu ta saison? Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas sa saison et font ce qu'ils ne doivent pas faire. Font ce qu'ils ne doivent pas faire et
brisque, décris leur destinée, décris le plan de Dieu. Connais ton temps et tu connaîtras tes projets de Dieu pour toi. Le diable a le temps limite qui doit être jeté dans le temps de feu. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le temps, il contrôle le temps et les circonstances. Il contrôlera le temps de ta vie. Il contrôlera les circonstances de ta vie. Aucune circonstance brisque le plan de Dieu. Dieu est toujours à temps pour tes projets. Dieu est toujours à temps pour ton ministère. Dieu est toujours à temps pour bénir ta vie. Dieu est toujours à temps pour bénir ta vie. Dieu est toujours à temps. Pour que le Seigneur puisse apporter le bonheur, il doit être au bonheur. Et Dieu est toujours à la bonne heure. Dieu est toujours à la bonne heure pour apporter le bonheur dans ta vie. Ok. La Bible nous dit dans Luc, vous savez discerner, voyez l'heure de ce monde, mais vous ne savez pas discerner les temps que nous sommes. Nous devons discerner les temps que nous sommes. Il n'y a plus le temps. La Bible nous dit, veillez et priez. Veillez et priez, car nul ne connaît le temps, ni les anges, ni le Fils, mais seulement le Père. Alors connais ton temps. Beaucoup font n'importe quoi parce qu'ils croient qu'il y aura toujours le temps. Il n'y a pas le temps. Le Seigneur peut te prendre lendemain ou bien demain. Alors fais tes grâces maintenant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui ou jamais. On doit réussir dans la vie. Aujourd'hui ou jamais. Calabragia. On doit faire impacter le monde aujourd'hui ou jamais, car aujourd'hui on le voit seulement aujourd'hui. Calabaya. Le 24 août 2021, on le verra seulement le 31 août 2021. Aujourd'hui, c'est vie aujourd'hui, pas demain. On ne vit pas aujourd'hui, demain, mais on vit aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux bouleverser des choses. Aujourd'hui, tu peux faire des actes qui impacteront ta vie, qui impacteront ta génération. C'est lui qui connaît le temps, sait qu'il n'y a pas le temps. C'est lui qui connaît le temps, savent qu'il n'y a pas le temps. La Bible est toujours le livre qui raconte toujours les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Car il y a toujours des choses qu'on n'a même pas vécues et des choses qu'on vit maintenant. Des choses personnelles des fois et des choses publiques. Celui qui se livre toujours au Dieu du temps aura toujours le temps. Garde ton temps, protège ton temps, car même dans le monde des esprits, le temps est précieux. Comme on dit souvent, le temps c'est de l'argent, même le diable sait. La Bible nous dit que le diable sait qu'il n'a pas le temps. Alors, nous aussi, nous devons savoir que nous n'avons pas le temps sur cette terre. Bats-toi maintenant, fais tes grâces maintenant, car c'est lui qui donne encore que ton histoire puisse être dans le page de l'histoire. Je vous remercie et à la prochaine pour une nouvelle vidéo incroyable. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo pour ne point rater d'autres vidéos. Likez la vidéo et partagez massivement afin de toucher de nombreux cœurs et changer de nombreuses vies. Je m'appelle Enzomas et je vous remercie. Merci.